Alors bonjour à tous. Donc moi je suis Pierre, je travaille à la RATP, je m'occupe de partenariat et d'animation culturelle. Et donc on va vous présenter une opération qu'on mène à l'occasion des Journées du patrimoine. J'en profite pour présenter donc Mathieu et Jeanne qui travaillent chez Human Life, qui est l'agence qui nous accompagne sur cette OP. Et puis j'ai Emmanuel qui m'accompagne sur cette opération, qui est dans la salle aussi. Voilà. Je ne sais pas si... juste en préambule, on sera peut-être un peu moins digital et un peu moins 2.0 que ce que vous avez pu voir dans la journée. Parce que nous, on va vous parler d'une opération vraiment de proximité, une opération terrain, une opération communautaire, mais qui se passe vraiment sur nos réseaux. Donc en fait, pour vous poser la problématique, en fait, la RATP est partenaire des Journées du patrimoine depuis de nombreuses années. À cette occasion-là, on ouvre habituellement des sites parce que les gens sont très friands des coulisses de l'entreprise. On reçoit des milliers de demandes alors qu'on a peu de place pour s'inscrire aux visites. Donc on s'est posé une question, on s'est dit à un moment donné, puisqu'on a des milliers de gens qui veulent découvrir la RATP et son patrimoine aux Journées du patrimoine, qu'est-ce qu'on peut leur proposer ? Donc en fait, notre but, c'était d'imaginer une opération qui puisse accueillir un grand nombre de personnes gratuites, sans inscription, parce que je pense qu'aux Journées du patrimoine, vous avez tous en tête les images des files d'attente qui durent des heures pour visiter l'Élysée, Matignon, l'Assemblée nationale. Donc nous, on voulait vraiment proposer une expérience où les gens puissent se présenter spontanément sans trop attendre et évidemment de participer de manière gratuite. Nos objectifs, c'est de valoriser un patrimoine qui est assez méconnu, mais on a un des plus anciens réseaux de métro au monde. La première ligne date de 1900, donc on a un certain nombre d'éléments de patrimoine en architecture, en art, parce qu'on a aussi des œuvres d'art sur le métro. Donc un des objectifs de l'opération, c'était de valoriser ce patrimoine-là. Notre signature de marque, c'est aimer la ville. Donc on essaye aussi d'imaginer des actions qui permettent à nos voyageurs de découvrir la ville, puisqu'on est un opérateur de transport et on leur permet d'accéder à un certain nombre de fonctionnalités urbaines. Et puis nous, la RATP, on a une politique culturelle toute l'année, puisqu'on a... nous aimons, nous participons et on valorise un certain nombre d'événements culturels à Paris. Donc évidemment, nos actions dans le cadre des Journées du patrimoine s'insèrent dans le cadre de cette politique. Donc on a consulté à l'époque l'agence DDB Live qui est devenue entre-temps Human Live. Dès 2011, en fait, on a essayé de créer... On a créé en fait un événement qui s'appelle l'enquête du M. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de créer un jeu de piste grandeur nature dans le métro, qui a priori est un territoire assez hostile pour ce type de manifestation, puisqu'on est évidemment contraint par tout un tas de... Parce que le métro ne s'arrête pas de fonctionner pendant les Journées du patrimoine, donc on est dans un milieu où on transporte des millions de gens pendant le week-end. On a des contraintes de sécurité, d'évacuation, etc. Donc, a priori, créer un grand jeu pendant 2 jours dans le métro, c'est pas quelque chose de très, très simple. Donc, on a relevé ce défi en 2011 et on a eu donc 3 éditions puisque la dernière a eu lieu en 2013. Donc, on va plutôt vous parler de l'édition 2013 qui, pour le coup, était un peu plus aboutie que les 2 précédentes. En 2013, en fait, la thématique des Journées du patrimoine, il n'y en avait pas vraiment, c'était juste les 30 ans des Journées du patrimoine. Donc on a décidé de partir sur le cinéma, pour un hommage réciproque en fait, entre le 7e art et la RATP. Peut-être que vous le savez, il y a une 50aine de tournages qui sont organisés chaque année dans le métro. Il y a une station dédiée également au tournage cinéma dans le réseau parisien. Et la RATP et son réseau du métro est souvent représenté dans des films qui se déroulent à Paris.
Et donc pour cette édition de l'enquête du M, on a imaginé 2 scénarios avec 2 parcours différents qui étaient mis en scène, qui étaient adaptés à tous les publics. Pour le premier, avec le parcours principal qui était pour un public adulte, et le deuxième avec une histoire un peu plus simplifiée pour les enfants. Pour cette opération, on a également développé beaucoup de partenariats avec la RATP, tous, pour la plupart en tout cas, liés à l'univers du cinéma. Avec la Cinémathèque française, il y a eu le Forum des images, UGC, Harcourt, et après des partenaires médias avec Figaroscope, Direct Matin et Comme au cinéma. Pas mal de dotations aussi qui ont été offertes aux gagnants de notre jeu, qui étaient toutes liées au cinéma aussi. Une marraine qui s'est beaucoup impliquée dans ce projet, qui est Julie Gaillet. Et oui, on a beaucoup entendu parler d'elle récemment, depuis, ouais, même. Et puis la création surtout d'un court-métrage qui était au cœur de l'intrigue de cette édition. Voilà, donc l'histoire en fait qu'on a essayé de créer par rapport à tout ça, c'était que voilà, on avait cette thématique de cinéma, on avait envie de parler de cinéma, mais pas simplement de faire une rétrospective, plutôt d'essayer de montrer un petit peu aux gens l'envers du décor, c'est-à-dire finalement le cinéma c'est aussi une technique, c'est-à-dire c'est un tournage avec beaucoup d'acteurs, et c'est à ce moment-là finalement que le métro en fait prend toute son ampleur, puisque on se rend compte qu'on a une diversité de décors, on a des cheminements qui sont extrêmement intéressants, donc on s'est dit qu'on allait plutôt faire rentrer les gens dans une enquête qui concernerait l'histoire du tournage, pour à la fin, in fine, du coup, découvrir le film dont on parlait. Alors le pitch entre guillemets du coup c'était Julie Gaillet il y a 20 ans avait tourné un court-métrage lorsqu'elle était étudiante. Il a été donc tourné, monté, et juste avant sa diffusion ce court-métrage a disparu. Donc la question qu'on posait c'était pourquoi, bien évidemment. D'autres questions auraient été un peu chiantes. Donc globalement, ce qu'on donnait à disposition des gens, c'était un profil un petit peu de toute l'équipe de tournage, c'est-à-dire on se rendait compte au fur et à mesure de la découverte de l'histoire que certaines personnes, certains acteurs finalement avaient un rôle plus important que l'histoire ne leur avait confié dès le départ, pour ensuite du coup rentrer dans l'intrigue et découvrir indice après indice, finalement arriver à comprendre pourquoi ce film a disparu, qui finalement était véritablement l'auteur du film, et où peut-on le voir aujourd'hui. Et donc il y avait un point évidemment de diffusion de ce court-métrage qui était la Cinémathèque française, donc un lieu plus que prestigieux pour notre travail. Donc on était très fiers et on a eu beaucoup de gens qui sont arrivés jusqu'au bout, quasiment tous. En tout cas on n'a pas vu les autres, donc ils ont dû se perdre quelque part, mais ils sont morts quelque part. Voilà, c'est les fameuses règles de sécurité dont parlait Pierre. Voilà, donc on va découvrir un petit teaser, je crois, qu'on a diffusé dans les salles UGC. En fait, ce teaser, il était diffusé pendant une semaine dans toutes les salles UGC parisiennes et d'Île-de-France, 6 fois par jour. Donc ça nous a fait une belle pub pour l'enquête du... Venez participer à l'enquête du M organisée par la RATP pendant les Journées du patrimoine le 14 et 15 septembre 2013. Voilà, donc comme Julie a reçu ce colis avec ces quelques extraits, on présentait le même extrait donc, aux participants, qui c'était leur point de départ pour ensuite rentrer dans l'intrigue et à l'aide du roadbook, du coup, se balader de station en station et à chaque fois associer un indice à une œuvre d'art pour évidemment, on est quand même là pour parler du patrimoine de la RATP, pour montrer aux gens finalement ce qu'ils ne voient plus au jour le jour, c'est-à-dire des œuvres extraordinaires qui sont un petit peu dissimulées partout dans le métro. Et nous, on a eu la chance d'avoir l'autorisation de s'amuser avec ces œuvres, de pouvoir y intégrer quelques indices, quelques détails qui nous permettaient, nous, pendant le tournage et du coup pendant l'enquête, de dissimuler les informations que les gens retrouveraient au fur et à mesure pour comprendre l'issue.
Donc, en termes d'expérience de marque, alors, ce qui est intéressant en fait par rapport à ce projet, c'est que finalement, c'est une opération de communication assez atypique, puisqu'on a la chance de pouvoir avoir l'annonceur comme sujet et contexte. Donc, c'est-à-dire qu'on peut évoluer dans les dédales du métro, c'est-à-dire le comprendre un petit peu mieux dans sa construction historique, mais aussi, du coup, le découvrir dans sa position aujourd'hui. C'était ça qui nous a vraiment beaucoup plu, c'est ce rapport finalement extrêmement concret et réel qu'il y avait entre une histoire, une pure fiction, et finalement une aventure physique qui allait durer pendant 2 jours et pour lesquelles on avait 10 000 personnes qui allaient du coup tenter leur chance. Et sur l'expérience de marque, en fait, il faut bien voir que nous, la RATP, on est une marque du quotidien. On est la plupart du temps subi. Vous imaginez que on n'est pas la marque forcément préférée des Franciliens, même s'il y a un capital de sympathie qui progresse régulièrement. Et donc pour nous, c'est quand même un peu un tour de force de faire venir les gens spécialement jouer dans le métro le week-end, sachant qu'en semaine, voilà, il y a parfois des gens qui se disent j'ai qu'une seule envie, c'est de pas reprendre le métro ce week-end. Donc c'est pour nous, en tout cas, c'est vraiment une autre manière de parler à nos voyageurs. Et évidemment, c'est un autre rapport parce qu'on implique un certain nombre de bénévoles de l'entreprise. Enfin, on implique beaucoup de gens sur ce type d'événement. Et c'est un rapport qui est différent du rapport que nos agents peuvent avoir au quotidien, puisque là, on est sur quelque chose de beaucoup plus ludique. Donc, c'est aussi important dans le cadre de la relation de service pour nous, ce type d'événement. Pour revenir sur quelques chiffres de l'événement, pour nous, l'enquête du M, on a des chiffres à peu près stables depuis 3 ans. C'est environ 10 000 participants chaque année sur les 2 jours du week-end des Journées du patrimoine. 5 000 roadbooks distribués. Donc, c'est un roadbook, vous les voyez en bas de l'écran, adulte, un roadbook enfant. Et ça ne s'affiche plus. Je ne connais plus par cœur mes chiffres. Bravo. Voilà, il y a à peu près 80 000 vues de la page Enquête du M, donc il y a une page dédiée sur le site de la RATP. Un mailing ma RATP adressé en gros à 500 000 contacts pour les Journées du patrimoine et l'Enquête du M. On est environ à 20 000 vues sur la chaîne YouTube RATP entre le teaser et le court-métrage qui a été mis en ligne à l'issue des Journées du patrimoine. Faut savoir, c'est beau. Alors, évidemment, quand on dit 10-20 000 vues pour les professionnels de la communication virale, etc., c'est un échec, normalement. Sauf que nous, on est sur un court-métrage qui fait 8 minutes, on est sur un projet culturel, etc. Donc, c'est au final une vraie réussite. Je précise parce que souvent on parle de communication virale et on parle en millions de vues. Pour nous, l'objectif c'était pas la quantité, mais c'était de raconter une belle histoire, de mettre en valeur évidemment le patrimoine et finalement que les quelques personnes, donc les quelques dizaines de milliers de personnes qui nous regardaient, qui nous suivaient, finalement rentrent véritablement dans le sujet et puissent en ressortir véritablement grandis, en tout cas avec une vision véritablement différente de ce qu'ils avaient en arrivant. Alors on va vous passer un petit film qui va bien vous montrer l'expérience vécue par les joueurs à cette occasion. Et en termes juste avant le film, en termes de plan de com, on est plutôt sur un plan de com avec des supports propriétaires, on va dire, d'affichage RATP. On avait également activé notre page Facebook puisqu'on a créé une page Facebook en septembre. Donc effectivement, on n'est pas très en avance, on va dire, par rapport à d'autres marques, mais c'était compliqué pour la RATP d'aller sur Facebook. Donc on est sur une page plutôt d'entertainment. Et donc l'enquête du M a été un peu notre premier sujet sur la page Facebook. Et puis on a bénéficié de nos partenariats médias, comme ça a été dit tout à l'heure par Jeanne, avec UGC, Direct Matin, Figaroscope. Donc on a quand même eu un plan de communication intéressant, mais qui effectivement, par rapport à d'autres événements de cette ampleur-là, on reste sur un plan de communication en termes de budget qui est
vraiment, on va dire, petit budget. Donc du coup, on va vous passer le petit film. C'est vrai que on le dit pas souvent, mais c'était pas un budget conséquent. Et en revanche, non, mais je dis pas ça pour dire qu'on se défend pas de quoi que ce soit. L'agence se plaint tout le temps. Non, ouais, c'est notre travail. Mais en revanche, non, ce qui est intéressant, c'est surtout pour expliquer que les gens qui ont travaillé sur ce projet, ils se sont véritablement investis du début à la fin. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'argent à gagner officiellement pour les gens. Donc c'était vraiment, est-ce que vous avez envie de bosser sur une histoire véritablement passionnante où on va pouvoir justement raconter quelque chose de différent, rencontrer des artistes de talent. Je pense à Julie, bien évidemment, qui a été extraordinaire. S'il vous plaît, quand même. C'est passé maintenant tout ça. Donc voilà, donc c'est important de dire qu'avec des petits budgets, on peut faire des choses extrêmement intéressantes à partir du moment où l'annonceur, en l'occurrence la RATP, nous offre un sujet qui lui-même est passionnant, qui est réel, qui est culturel, qui est avec une dominance artistique qui est quand même très présente. Donc voilà, donc c'est important de le préciser. Cette page va vous permettre de découvrir quelle est la première station dans laquelle il faut vous rendre. L'écran qui est juste derrière vous diffuse un extrait du court-métrage qui va vous révéler un des indices de l'enquête. Il y a un diamant qui est tombé et un chanteur qui dit « Je suis le véritable Jimi Hendrix ». On est venu à 2 familles pour découvrir tout ce qui est métro, etc. parce qu'ils ne connaissent pas. Et puis, ils adorent les jeux de chasse au trésor. Donc métro, chasse au trésor, les deux sont réunis, c'est parfait quoi. Ah bah nous on est sûr de gagner parce qu'on a des champions du cinéma, des champions de Paris, des gens très motivés, donc on est à fond. On a choisi le cinéma comme thématique de l'enquête du M pour rendre hommage au cinéma qui, lui, si souvent nous rend hommage à nous, RATP et au métro. L'idée a été justement plutôt que de se contenter de faire une rétrospective du cinéma qui aurait pu exister dans les années passées, c'était plutôt de faire vivre une histoire de cinéma, c'est-à-dire de faire rentrer les gens dans un tournage et véritablement de comprendre comment l'univers du métro justement est capable d'amener énormément de richesse, énormément de contenu. L'idée, c'était d'avoir un film inédit dédié à cette enquête. Et tout le défi, c'était de faire coller les images du film, scène par scène, en fonction des stations qui constituaient les étapes de l'enquête. Donc d'avoir un jeu à chaque fois en permanence entre l'image et le décor qu'on trouvait dans les stations. Alors moi, je l'ai juste retourné pour écrire et le mettre à jour, mais voici ce qu'il avait décrit à l'époque. Alors moi j'ai rejoint le projet début juillet et j'ai trouvé vraiment une équipe passionnée et des acteurs hyper impliqués dans le projet et franchement pour notre client c'était magnifique. Je suis rentré dans l'histoire en me laissant un petit peu guider par ce que j'avais lu et puis par l'ambiance du métro quand même très présente. Voilà, par des habitudes finalement je crois et puis un peu d'imaginaire aussi. La RATP, c'est le quotidien de millions de personnes. De raconter le quotidien de 2 personnes parmi des millions de personnes dans un court-métrage, c'était un peu évident pour nous et on est très contents du résultat. Dans certaines stations de métro, qu'on prend peut-être tous les jours, on n'avait pas remarqué certaines choses, notamment à Odéon, Danton. C'est amusé, c'était trop génial. Donc si vous êtes là, c'est bon, c'est que vous avez tous compris qui était le véritable auteur du film Correspondance. Ouais. C'est qui? Max. C'est Max, voilà.
c'était plaisant de faire ce film. Ah non, c'était génial. On s'est éclaté, on a passé une journée et demie, 2 jours de fou dans le métro. Voilà, c'était une super expérience, super équipe. C'était il y a des années, non ? Merci. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que on est sorti du métro boulot dodo. On a créé, enfin, vous avez fait vivre une expérience aux usagers de la RATP et vous avez réenchanté un peu l'expérience grâce à cette histoire où les gens ont participé. Les gens disent dans cette vidéo, j'avais pas vu ça, je m'étais pas rendu compte de ça. Et en fait, des fois, en faisant vivre des expériences à des gens, en faisant qu'ils s'approprient les choses, on change leur perception. Oui, c'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire que finalement, on se rend compte que les gens sont en demande finalement d'autres choses que de messages de communication tels qu'on les entend. Ils ont envie aussi qu'on leur raconte un petit peu. Mais qui êtes-vous ? Enfin, d'où vient cette marque ? Pourquoi êtes-vous une marque déjà ? Déjà de mettre dans la tête des gens que la RATP est une marque, ils disent mais non, c'est le métro, c'est pas une marque. Mais si, parce que c'est une marque dans le sens où ce n'est pas que le métro, c'est beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, c'est énormément de services, c'est énormément de technologie, c'est une histoire absolument incroyable. Donc à partir de là, quand on met tout ça bout à bout, on se rend compte qu'on a une espèce de richesse extraordinaire à communiquer et que finalement le plus simple, c'est d'exposer autour des gens certaines choses et de les laisser un petit peu chercher, fouiner et qu'eux-mêmes se rendent compte au fur et à mesure que véritablement, voilà, tous les jours, véritablement, ils empruntent un patrimoine français exceptionnel. Et juste pour... c'est vrai que quand on est la RATP, on peut être vite découragé parce que effectivement, on a beaucoup plus de gens, de clients qui se plaignent au quotidien, etc. Et en fait, on a tendance à oublier les gens qui apprécient aussi notre marque, notre service, notre histoire, notre patrimoine. Et on se rend compte notamment via les journées du patrimoine qu'on a un public qui est intéressé par nos espaces, par notre histoire. On se rend compte sur la page Facebook qu'on a aussi des dizaines de milliers de gens qui nous aiment, qui nous like. Donc il ne faut pas non plus oublier, parce qu'on a tendance toujours à s'adresser aux clients mécontents quand on est un service public du quotidien, etc. On a aussi des clients qui sont satisfaits et qui en tout cas expriment une volonté de découvrir un peu plus la marque. Et il faut aussi s'adresser à ces gens-là. Il ne faut pas se laisser décourager par des fois les difficultés au quotidien. On va prendre une question du public. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question ? Merci. On va passer à... Il y en a une, je ne l'ai pas vue. Si ? D'accord. Excusez-moi. Merci. Moi, je m'appelle Charlotte, je suis designer. Et j'ai une question, parce que justement, je trouve ça très intéressant quand vous dites que vous êtes une marque subie et une marque du quotidien. Ça m'a fait beaucoup rire. Parce que, bah oui, je le subis aussi, le métro. Et je pense qu'on l'aime et on le déteste. Et justement, ça fait plaisir dans ce genre d'événement de voir des gens qui sourient, qui s'amusent dans le métro, parce qu'au quotidien, c'est pas toujours fun. Et justement, pourquoi pas des opérations comme ça, courtes, mais au quotidien ? Parce que là, c'est le week-end, effectivement. Elle a envie de prendre le métro, elle. Alors en fait, là c'est un exemple sur les journées du patrimoine, effectivement, mais on a à peu près une quarantaine d'animations toute l'année, enfin par an. Alors évidemment, comme on est sur 11 millions de voyageurs par jour, les gens en général, la probabilité que les gens tombent sur une de nos animations dans l'année, elle est relativement faible, parce qu'on ne peut pas se dupliquer sur les 300 stations, etc. Mais on a tout un programme d'animation à l'année, on fait descendre les grands chefs dans le métro. On a fait un lunch beat aussi en 2013, entre midi et 2, où on a fait un set avec le DJ Yann Wagner. On a les musiciens du métro, on a eu M qui est venu faire un petit concert surprise. Enfin voilà, on a tout un tas d'animations qui sont effectivement pas toujours connues du public. Et puis on a la poésie aussi. On affiche de la poésie depuis des années. On organise un grand prix de poésie pour que tous les poètes amateurs puissent être affichés sur notre réseau. Donc là, on le lance au mois de mars.
Donc on a un certain nombre d'actions comme ça de considération envers nos voyageurs, parce qu'on sait que voilà, au quotidien, l'expérience n'est pas toujours, tous les jours positive. Donc on a un certain nombre d'animations, de surprises positives, comme on dit chez nous, qui sont des marques de considération pour nos voyageurs, mais on essaye d'en faire de plus en plus. Merci, j'essaierai de tomber dessus la prochaine fois que je prends le métro. Sur la page Facebook, maintenant, du coup, c'est plus facile. Il faut liker notre page et du coup, vous pouvez suivre tout notre programme. Merci. Merci.